Bonjour à tous, Jannick Lolia, thérapeute holistique, coach et sexothérapeute. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui m'ont écrit concernant le sujet de l'égrégore. Et je constate que la majorité d'entre vous ont énormément apprécié ce sujet-là. Aujourd'hui, parlons de l'impact de l'égrégore sur le couple et sa sexualité. Un individu rencontre un autre individu. Ils échangent et ça match entre eux. Ils vont créer à leur insu un troisième personnage qui sera l'égrégore ou l'entité qui va représenter ce couple-là. D'où le fait de dire que dans un couple, 1 plus 1 égale 3. Parce que l'égrégore possède à lui tout seul une personnalité différente de celle des individus qui le forment. Si pour pimenter leur relation, ils décident d'utiliser, je prendrai l'exemple de la pornographie, qui est déjà un courant de pensée collectif qui a été créé il y a des siècles. Donc cet égrégore va s'inviter dans l'acte et se nourrir au fur et à mesure de l'énergie du couple. Et s'ils ne prennent pas garde, cette entité va diriger leur sexualité en les incitant à aller plus loin, à savoir utiliser d'autres techniques comme l'échangisme, le voyeurisme, voire les partous, etc. Dans le cas où l'un d'entre eux ne serait plus d'accord avec cette sexualité-là, l'égrégore ne sera plus nourri par l'amour, mais par des sentiments de culpabilité, de contradiction, de perte d'estime de soi. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attiser des conflits et chaque querelle va nourrir cette entité. Il est important de comprendre que pour un égrégore, l'amour et la haine ont la même valeur. Ce ne sont que les deux faces d'une même pièce. Alors, tu me diras, comment faire pour sortir de là? Eh bien, tout simplement en quittant les gens ou les idées qui t'attachent à ce courant de pensée. La psychothérapie peut être un moyen de prendre conscience de ce parasitage énergétique en fait. A contrario, deux individus qui ont conscience du respect de chacun, qui vont créer une harmonie où l'un va propulser l'autre pour un objectif commun de bien-être et d'évolution spirituelle, vont créer un égrégore nourrissant qui va renforcer chez eux un sentiment de protection, de confiance, de liberté mutuelle dans le respect de la personnalité de chacun. Cet égrégore sera perçu comme une force bienveillante qui va lier les partenaires et les aider à maintenir une relation épanouissante. Néanmoins, il est intéressant de ne pas perdre de vue que quitter un égrégore n'est jamais l'occasion que d'en intégrer un autre, puisque tout est égrégore. C'est un cheminement de vie qui, grâce à ta clairvoyance ou à ton intuition, te permettra simplement de choisir tes sources d'inspiration avec ton cœur. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Je te mets le lien de mon site dans la bio pour toute demande de consultation individuelle. L'égrégore est un sujet tellement vaste. Il y a encore tellement à dire puisque les symboles, des phrases, des postulats, tout devient un symbole. Alors, en attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi.